Le thème de ce soir, ça va être les troubles du comportement alimentaire. Le but, c'est d'essayer de voir, est-ce que vous avez est-ce que vous pensez avoir un trouble du comportement alimentaire, par exemple? Donc, les troubles du comportement alimentaire, c'est quand l'anorexie. On va se priver volontairement. Au début, ça va être volontairement. On va se priver volontairement de manger. Dans le but, dans un premier temps, c'est de perdre du poids, souvent. Mais vous verrez qu'il y a d'autres raisons inconscientes pour lesquelles on va se priver de manger. Donc, ça, c'est l'anorexie. Et puis après, petit à petit, ça va devenir un mode de vie, jusqu'à ce que on développe des phobies alimentaires, etc. Donc là, on est sur l'anorexie. On a la boulimie ici. La boulimie, c'est quand on va manger des grandes quantités d'un coup, mais derrière, avec des compensations, on va beaucoup manger. Derrière, on compense. Laxatif, se faire vomir ou autre type de compensation. Ça peut être aussi un excès de sport. La bigorexie. C'est-à-dire que tu vas faire 3, 4, 5 heures de sport par jour pour essayer d'éliminer une feuille de salade. Ou tous tes excès. Boulimie avec une compensation derrière. L'hyperphagie, c'est pareil, c'est un excès de nourriture. En général, c'est très rapide. Hein. On ingurgite. On mange, presque on ne prend même pas le temps de savourer ce qu'on mange. Mais derrière, pas de compensation. L'orthorexie, c'est un autre trouble du comportement alimentaire qu'on connaît un peu moins. C'est le fait de vouloir trop bien manger. Donc, l'orthorexie, c'est quand on va vouloir essayer de trop bien manger. Trop bien manger, ce n'est pas sain pour l'esprit, pas trop pour le corps non plus, parce qu'en général, après, on tombe dans des excès. Donc ça, on en parlera aussi. Mais pour l'esprit, ce n'est pas bien. Donc, orthorexie, c'est quand on va essayer de trop bien manger. Ce n'est pas sain pour le corps. On en parlera après. Mais ce n'est pas sain pour l'esprit non plus, parce qu'on va être dans l'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle de la qualité, on va dire, ah non, moi, je ne mange pas de surgelé, je mange que du frais, que du bio, que du machin, tac, tac, tac. Ah, mais après, du coup, on va dévier dans des excès et dans des extrêmes. Je mange sans sel, je mange sans huile, tac, 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 tac. Pensant bien faire, alors même que le corps a besoin de sel et d'huile pour s'alimenter. Et donc, ça va être un excès de vouloir trop bien faire. Là, on est dans l'orthorexie, puisque derrière, tu vas refuser, tu peux même être amené à refuser des restos à l'extérieur, refuser de sortir avec tes potes, etc. Dans tous les cas, tous les troubles du comportement alimentaire, à court, moyen ou long terme, de toute façon, ça va finir par aboutir à un moment ou un autre à un isolement social. Donc ça commence par l'assiette et après ça commence à prendre plus d'ampleur dans votre vie. Au début vous êtes seul et après ça va impacter votre famille, vos amis et vos relations, vos interactions sociales. Et donc ça c'est pour l'aspect psychologique, donc, dépression et compagnie. Mais sur le plan physique, vous allez avoir une santé qui va se dégrader. D'accord. Moi, je voulais vous parler donc dans un premier. Alors attendez. Dans un premier temps, la différence entre anorexie et boulimie. Sachant que des fois, certaines personnes. Qu'est-ce que tu me dis, Rim, qui est ma modératrice? Je me suis inscrite car en ce moment, ça va pas. Il y a des personnes qui peuvent aussi alterner des phases de boulimie et d'anorexie. Donc à un moment donné, on va beaucoup manger, avoir un phénomène de compensation. Et après, on va simplement juste ne plus manger ou très très peu. Donc il y a des personnes qui vont alterner les phases de boulimie, les phases d'anorexie. Donc boulimie, c'est manger beaucoup mais avec des phases de compensation. Je ne vais pas répéter ce qu'est la compensation, c'est aussi vraiment mes modérateurs ou ceux qui prennent l'étoile me le demandent. Mais c'est dommage, mais je m'inscrirai très prochainement en privé. Il n'y a aucun problème, Kaiji. Et l'anorexie, c'est le fait de se priver volontairement. Donc on peut alterner boulimie et anorexie. Il y a aussi des personnes qui vont alterner boulimie et hyperphagie. Donc on ingurgite des grandes quantités, on compense, ou on ingurgite des grandes quantités dans un laps de temps court sans compensation. Donc on peut alterner boulimie et hyperphagie. D'accord. Bon, en général, on n'alterne pas hyperphagie, orthorexie. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas ou j'ai jamais entendu parler de ces cas-là. Voilà. Alors, on va enchaîner après sur les risques. Donc là, vous avez un petit schéma, mais peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais je vous le remontrerai. C'est un schéma où on voit en fait la différence entre boulimie et anorexie, enfin l'impact sur votre santé entre la boulimie et l'anorexie. Il y a des impacts qui sont similaires, comme l'impact sur les reins, sur le système digestif. Dans l'anorexie, on va observer une aménorrhée, l'absence de règles au bout d'un certain temps, donc un dérèglement complètement hormonal. Là, il faut vraiment aller voir un endocrinologue, etc. Mais voilà, dans tous les cas, le remède de base,
c'est une réalimentation progressive. Si tu te mets à manger qu'un yaourt par jour, à un moment donné, ça va être 2 yaourts, ça va être 2 yaourts plus un fruit, ça va être se réalimenter, mais aussi progressif, mais pas trop progressif, ça va être aussi rapidement, parce que c'est pas bon pour la santé, d'accord, de patienter trop longtemps. Donc on va essayer rapidement de vous trouver des solutions. Et en fonction de la gravité de votre état. Et après, l'ostéoporose. Ici, on va parler d'ostéoporose. Ça va être une fragilité osseuse. Vous ne mangez pas assez, donc vous n'avez pas assez de calcium dans le corps. L'os, il est en permanence en train de se régénérer, de se renouveler. Donc en fait, on perd en densité calcique régulièrement tout au long de la vie. Et pour se réapprovisionner en calcium, pour resolider son calcium, il faut l'ingérer, ce calcium. Si tu ne manges pas assez, tu ne manges pas assez de calcium, ton os se dégrade mais se renouvelle pas. Donc une fragilité osseuse de l'ostéoporose. Donc je vais vous faire un petit live, un petit zoom, pardon. Là, on va être dans la boulimie. Donc ici, vous voyez un peu mieux des problèmes dentaires, forcément déchaussement des dents. À un moment donné, vous ne mangez pas assez. Il n'y a pas assez pour renouveler aussi l'émail de vos dents, vos gencives. Les dents peuvent... Érosion de l'émail, vous voyez. Là, vous voyez pas, mais bref, c'est pas grave. Érosion de l'émail. Ensuite, on va avoir une inflammation chronique de l'œsophage. Surtout dans la boulimie, en général, il y a une compensation, se faire vomir. À force de vomir, inflammation de l'œsophage, usure de l'œsophage, ça va se ronger avec l'acidité, du vomi, jusqu'à perforer l'œsophage. À partir du moment où on arrive à un point de non-retour de perforation de l'œsophage, plus de machine arrière possible. C'est-à-dire après, ce sera plus possible pour vous de vous alimenter normalement. Donc trop se faire vomir à un moment donné, c'est pas bon pour votre santé. D'accord. Ça va aussi, l'acidité du vomi va attaquer l'émail aussi de vos dents. On va observer un déchaussement des dents, soit parce que vous ne mangez pas assez, dénutrition, vous perdez les cheveux, mauvaise qualité de cheveux, vous perdez même des cheveux partout, les dents, mais aussi le fait de se faire vomir. Dans le cadre de la boulimie toujours, donc on mange beaucoup avec compensation, risque de troubles ou d'arrêt cardiaque, donc de troubles cardiaques ou d'arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque, si c'est pas pris à temps, c'est la mort, puisque ton cœur s'arrête de battre. Si derrière, on ne fait pas le massage cardiaque, on le fait pas redémarrer, s'il veut bien redémarrer, parce que si tu es sous-alimenté, tu es en dénutrition. Le fait de manger, de se faire vomir, ton corps n'a pas le temps d'assimiler tous les micronutriments, etc. Donc, tu peux pas... tu es en carence alimentaire. Carence alimentaire veut dire que tu manques de vitamines, de protéines, etc. Le cœur étant composé essentiellement de muscles, si tu ne manges pas assez de protéines, c'est pas bon pour le cœur, mais il a aussi besoin de calcium, de sodium, de potassium pour fonctionner, mais de plein d'autres choses bien sûr, mais voilà. Dysfonctionnement rénal, les reins là. Les amis, donc les reins, un dysfonctionnement rénal, on peut l'observer aussi quand on a un régime hyperprotéiné. Donc régime hyperprotéiné, on surstimule l'exploitation rénale, mais aussi quand on ne mange pas bien ou pas assez. Les organes vitaux, ce sont des organes vitaux. Tu n'as plus de rein, tu meurs. D'accord. Tu peux vivre avec un rein, mais tu ne peux pas vivre avec 0 rein. Donc, en toute façon, il faut bien comprendre que l'issue de tout ça, au-delà du physique, c'est la mort. Troubles digestifs. Troubles digestifs. Donc, ça peut être du mal à aller à la selle, etc. On en reparlera. On en reparlera. Parce que souvent, ça va être des personnes qui vont prendre... Est-ce qu'il y a un autre truc en bas? Je ne me rappelle plus. Mais des personnes qui vont prendre aussi des laxatifs pour se forcer à aller faire caca, aller à la selle. Et le fait d'y aller trop souvent parce que tu te forces avec des laxatifs, à un moment donné, surexploitation du système digestif. Un côlon qui devient capricieux. Ça peut être aussi le syndrome du côlon irritable. Merci pour les cadeaux STRC. Donc là, on était dans la partie boulimie. Maintenant, on va partir dans les risques de l'anorexie. Donc c'est un résumé, il y a plein d'autres risques bien sûr, mais on va en parler. Voilà. Donc là, on va passer sur les risques de l'anorexie. Donc l'anorexie, à la différence de la boulimie, on va beaucoup manger avec compensation. L'anorexie, on va manger très peu, pas assez. Du coup, derrière, en général, il n'y a pas de
Ou alors on peut être dans l'anorexie avec compensation, ce qui peut exister aussi, mais en général, bon, on réduit ses quantités, on vomit pas, sauf si, des fois, on fait un repas avec des amis, un repas normal, mais on voulait pas manger ça, derrière compensation. En tout cas, anorexie, il y a quand même, à la différence de la boulimie, c'est que de base, on mange pas assez. Alors que la boulimie, on va manger, mais avec compensation. Les risques sont un peu les mêmes et vous voyez que c'est à peu près c'est le même schéma. Hein. C'est juste là il y avait le schéma à gauche que je vous ai montré, là je vous montre la partie droite. Mais en gros les risques sont les mêmes parce que finalement de manger, de se faire vomir, ça revient au même pratiquement que de pas du tout manger. Sauf que le fait de se faire vomir avec l'acidité, tu t'altères l'œsophage, t'altères l'émail des dents, tu t'altères tout le conduit là. L'anorexie mentale, donc ça s'appelle anorexie mentale, puisque de toute façon tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, c'est avant tout une maladie mentale. Ça on en parlera aussi. Donc, on va observer un dysfonctionnement des reins. Les reins, voilà, comme dans le cas de la boulimie, vont commencer à dysfonctionner parce que vous ne mangez pas assez. Qu'ils ont besoin aussi d'être nourris. Tous vos organes, cœur, intestin, foie, ont besoin de recevoir des nutriments pour fonctionner. S'ils ne fonctionnent pas, bon, bah nickel arrive. S'ils ne sont pas nourris, ils ne peuvent pas bien fonctionner. Des troubles digestifs, pareil, avec un côlon qui va être paresseux, donc du coup du mal aussi à aller à la selle, tu ne manges pas assez, tu ne manges pas du coup pas assez de fibres, pas assez d'eau, tu ne manges pas assez de manière générale, constipation. Arrêt des cycles menstruels, ça c'est très courant dans l'anorexie, ça s'appelle l'aménorrhée. Donc on voit que tout le système endocrinien et hormonal du coup est perturbé. Et avec de l'ostéoporose, j'en ai parlé tout à l'heure, une fragilité osseuse, tu ne manges pas assez de calcium, tes os ont besoin de calcium pour rester solides, ils perdent du calcium, tu leur en apportes pas, fragilité des os. D'ailleurs, quand on a de l'ostéoporose, la moindre chute, les os peuvent se casser. On va passer à la suite. Qu'est-ce que tu me dis, Rim? Attends, avec Jess, je comprends mieux qu'avec ma prof de SVT. Après, j'essaie d'expliquer, genre de vulgariser. Merci beaucoup, c'est gentil de dire ça. J'essaie vraiment de vulgariser l'information et ça me fait plaisir parce que l'idée, c'est que vous compreniez. Je réponds uniquement aux questions de ceux qui prennent l'abonnement étoile, là. Donc ceux qui prennent l'abonnement étoile, je réponds à vos questions live, vous passez en priorité sur tout le monde, mais en plus je m'abonne à vous. Donc pendant un mois, c'est-à-dire pendant tout le temps de votre abonnement, pendant un mois, tous les jours, je réponds à vos messages privés sur TikTok. On peut se parler en DM. D'accord? Donc il y a plein d'avantages à prendre l'étoile. Il y a derrière un accès à moi pendant un mois pour 20 centimes par jour. Donc 5 euros pour un mois. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans les troubles du comportement alimentaire. On a l'anorexie, on en a parlé, le fait de se priver de manger. La boulimie, donc on mange beaucoup avec compensation derrière. On ne reparle pas des compensations. Compensation par le haut, compensation par le bas. On va parler aussi un petit peu de l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie derrière, il n'y a pas de compensation. Et après on parlera de l'autorexie. L'hyperphagie derrière, tu manges beaucoup mais tu n'as pas de compensation. Par contre, tu vas manger même, donc beaucoup en très peu de temps, même, tu vas manger, jusqu'à même ressentir une douleur à l'estomac. Il y a même certaines personnes qui vont rechercher cette douleur. Je mange jusqu'à avoir mal. Ça, c'est pas sain. Ce n'est pas une relation saine à l'alimentation, d'accord? Quand tu manges à ta faim, tu manges et tu t'arrêtes quand tu n'as plus faim. Et quand tu n'as plus faim, c'est avant d'avoir mal. Donc si tu arrives jusqu'à avoir mal au ventre, ah j'ai trop mangé, j'ai mal, là tu n'as déjà pas un rapport sain à l'alimentation, même si tu n'as pas un trouble du comportement alimentaire. Trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas à vous de le déterminer, c'est à un psychologue ou à un psychiatre de vous poser le diagnostic. Vous pouvez avoir des soupçons, des doutes, c'est ça qui va vous amener à consulter un psychologue ou un psychiatre. Mais c'est un psychiatre, pardon, je dis psychologue, mais c'est faux. Seul un psychiatre peut vous poser le diagnostic de trouble du comportement alimentaire. Mais bon, c'est bien de savoir ce que c'est pour dire, ah, j'ai des doutes sur mon comportement alimentaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, l'hyperphagie, bon, j'avais une petite illustration sur ça. Donc là, on voit quelqu'un, là on était sur la boulimie, vous voyez, avec compensation, donc on mange directement aux toilettes, vous avez compris. La boulimie avec compensation, l'hyperphagie sans compensation. On a vite fait de passer de hyperphagie à boulimie, hein, d'alterner hyperphagie, boulimie. Les troubles du comportement alimentaire vont s'accompagner d'un isolement social. Parce que tu seras tellement dans l'hyper-contrôle. Anorexie, tu es dans le contrôle du fait de manger peu. Boulimie, tu es dans le contrôle parce que derrière, il faut que
tu puisses t'isoler pour compenser. Mais tu vas du coup t'isoler socialement. Donc pour l'anorexie, tu t'isoles socialement parce que tu veux pas qu'on te dise ah mais vas-y mange, ah tu manges pas, non non non, t'en as marre de prendre des réflexions. Bam, tu t'isoles, tu préfères refuser des sorties, etc. Boulimie, donc avec compensation. Ouais, tu sors, mais si t'es tout le temps avec tes potes et que t'as pas le moyen de t'isoler pour compenser, tu te sens pas bien et tout, donc tu préfères refuser, tu t'isoles. L'hyperphagie, t'as peur aussi du jugement, qu'on te voit beaucoup manger comme ça, qu'on te voit énormément manger, t'as peur du jugement. Donc je disais isolement social, parce que quand tu es en boulimie, coucou Aja, quand tu es en boulimie, tu as besoin de t'isoler pour compenser. Des fois, tu peux pas t'isoler, donc tu préfères refuser l'invitation avec tes amis, avec ta famille, etc. L'hyperphagie, tu as peur d'être jugé, parce qu'hyperphagie, tu manges une grande quantité en peu de temps, et tu es là, on va dire, ah, tu manges tout ça, ah ouais, non, non, t'en as marre des remarques. Voilà. L'isolement social, c'est pas que par rapport à ton lien avec l'alimentation, c'est aussi parce que de toute façon, très souvent, tu manques de confiance en toi, tu as peur du jugement des autres par rapport à ton corps aussi. Donc petit à petit, tu t'enfermes dans ta bulle où tu dis mais je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je veux pas qu'on me voie, donc, donc je m'isole. D'accord. Ceux qui veulent que je lise leurs commentaires, vous prenez l'abonnement étoile. Tous ceux qui prennent l'abonnement étoile, ils regardent en priorité, ils passent en priorité sur mes lives. Voilà, donc l'isolement social, c'est aussi parce que voilà, on n'accepte plus son corps, on se sent de moins en moins bien dans sa peau, donc forcément dépression, etc. On veut plus être avec les autres. On va continuer encore. Oui, j'avais prévu d'autres illustrations. Donc je vous ai parlé de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'orthorexie. Maintenant, donc l'orthorexie, ce que j'ai dit, c'est la volonté de vouloir trop bien manger. Donc dans les troubles du comportement alimentaire, on connaît moins bien ce trouble, mais je veux manger que du bio, je veux pas manger de surgelé, je suis à fond comme ça, mais après ça peut dévier sur je veux pas manger trop de féculents, je veux pas manger de sel, je veux pas manger d'huile. Et ça, ce sont des croyances puisque le corps a besoin de sel, de féculents, d'huile. Mais on est trop dans l'over control, donc on est là à la loupe, à tout observer, à tout contrôler. D'accord? Donc ça, c'est l'orthorexie aussi, avec tous les méfaits de l'orthorexie, puisque finalement, derrière, on a surtout une grosse restriction cognitive, on est dans l'over-control, très peu de lâcher-prise, ça entraîne aussi de l'isolement social, parce qu'on veut tout contrôler, et on sait très bien que si on va au resto, si on va manger chez des amis, etc., ce sera pas aussi parfait que... merci pour les modérateurs. Ce sera pas aussi parfait que si on faisait comme on voulait. Donc du coup, on va s'isoler socialement également. Je vous appelle après. Concernant l'anorexie surtout. C'est surtout dans les cas sur le compte Marois. Tu disais quoi sur le compte Marois? Encore désolée. J'ai pas retrouvé dans les comptes mutés Marois. Par contre, au prochain live, tu seras automatiquement démuté. C'est que moi, quand je vais dans la liste de gens qu'on a mutés, je te retrouve pas. J'ai retrouvé celui-là, j'ai pas retrouvé les autres. Donc j'ai pas pu te démuter. Mais automatiquement, tu seras démuté sur le prochain live, d'accord? Dès que je coupe et que je redémarre, tu seras démuté. Ici, donc ça c'est en cas d'anorexie, donc quelqu'un qui aura du mal à s'alimenter. Au bout d'un moment, quand tu ne manges pas assez, c'est la mort, bien sûr. Mais avant la mort, ça va être éventuellement des arrêts cardiaques, des vertiges, une aménorrhée, perte de cheveux, perte des dents, fatigue extrême. Est-ce que j'ai à peu près tout dit? Bon, dans tous les cas, on n'est pas en bonne santé, mais petit à petit, c'est la mort. Donc à un moment donné, soit on te met une sonde nasale, donc qui passe par ton nez, qui rentre dans l'œsophage, qui va te nourrir directement dans les sondes, parce que tu ne veux plus manger. Donc on te met la sonde. En général, ceux qui ont ça, ils essaient de l'enlever. Parce qu'ils savent très bien que ce sont des calories. Ils le voient en termes de calories, ce sont des calories qui rentrent. Donc ils veulent le retirer parce qu'il va être de plus en plus maigre. Mais tu n'arrives plus à manger. Dès que tu manges, tu as envie de vomir. Tu veux te faire vomir pour enlever les calories. Donc, sonde nasale. On te force. On te force un peu. Pour, c'est soit ça, soit tu meurs. Donc, c'est pas, tu vois, tant que tu as un rapport relativement sain à l'alimentation, où tu prends plaisir à manger,
n'en arrive pas à tu ne prends plus plaisir à manger, tu ne veux plus manger, tu es obligé de t'alimenter comme ça. C'est quand même mieux de s'alimenter par la bouche en termes de goût que là où tu sens pas le goût. Tu as un tuyau dans le nez. Est-ce qu'on peut être à l'inverse, genre trop manger pour grossir? Oui, tu as dû louper. Regarde, je te remontre. Dans les troubles du comportement alimentaire, les principaux troubles, on va retrouver l'anorexie, donc on mange plus. La boulimie, on mange beaucoup, mais avec compensation, donc derrière on se fait vomir ou des laxatifs pour aller aux toilettes, avec tous les risques, c'est-à-dire tu te fais trop vomir, tu peux te perforer l'œsophage, tu ne peux plus manger normalement après, sonde, ou acidité sur l'émail des dents, déchaussement des dents, altération de la qualité de tes dents. Hyperphagie, tu manges beaucoup mais sans compensation. Donc tu manges jusqu'à avoir mal au ventre, mais derrière tu n'as pas tu ne vomis pas, tu gardes tout. Bah là, le fait de tout garder et de trop manger, on grossit. Et après, l'orthorexie, c'était vouloir manger trop bien, donc trop bio, trop frais, trop machin. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, on peut, Aja, on peut du coup à l'inverse beaucoup manger et grossir. Les risques de trop prendre de laxatifs, parce qu'il y en a qui compensent en vomissant, il y en a qui compensent en prenant de laxatifs. Ça aussi, c'est très dangereux, parce que, bon, de toute façon, du coup, tu n'as pas le temps d'assimiler et tout, donc tu es toujours en train, voilà, tu es en carence alimentaire, dénutrition, c'est un peu proche de l'anorexie sur les méfaits, mais également, euh, un des désagréments, mais il y en a plein d'autres, tu vas avoir après un côlon qui peut être paresseux. Donc, tu n'arrives plus à aller chier, clairement, tu vois. Ou alors développer le syndrome du côlon irritable. L'abus de laxatifs chroniques peut contribuer au risque de cancer du côlon. Parce qu'en fait, le problème des laxatifs, c'est quand tu prends un laxatif et que ton corps commence à s'habituer au laxatif, il va falloir augmenter la dose petit à petit pour que ça fasse effet. Et en fait, plus tu augmentes la dose, plus tu augmentes la dose, plus tu augmentes la dose, aussi c'est un cercle vicieux. Cancer du côlon, les gars. Cancer, on en meurt. Hein. Alors, cancer du côlon, je ne sais pas si c'est bien traité, mais c'est un cancer, les gars. Donc, pour traiter un cancer, chimio et compagnie, si c'est pris à temps. Je crois que ça peut se guérir. Le côlon paresseux, derrière, c'est pas uniquement la constipation, ça peut aussi, à un moment donné, tu as tellement utilisé de laxatif que ton corps, le côlon est paresseux, il n'arrive plus à chier. Mais c'est même pas une question de constipation, c'est une question, c'est que tu ne peux plus aller chier. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des effets irréversibles, c'est comme se faire trop vomir, effet irréversible, perforation de l'œsophage, on ne peut rien faire, tu ne pourras plus jamais t'alimenter par la bouche, normalement. Le côlon, quand tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, sans mauvais jeu de mots, tu ne peux plus aller chier. On va se dire les choses clairement ou pas. Tu peux plus aller aux toilettes. Donc après, à vie, tu dois aller aux toilettes à l'aide d'une petite poche. On va te couper ici une partie de l'intestin, cette portion-là, là, qui est censée t'emmener jusqu'au côlon, mais ça marche pas. Donc on coupe et on va mettre une petite poche qui va ressortir sur ton ventre. Donc tu vas chier par là. Et puis après, il va falloir que tu vides la poche. Et ça sent mauvais. Mais au-delà de sentir mauvais, ça c'est à vie. C'est irréversible, les amis. Irréversible. On le coupe, on le reforme pas derrière. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup? Avant que vous tombiez dans les extrêmes, pensez bien à tout ça. Parce que derrière, c'est irréversible. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent ça va démarrer, les troubles du comportement alimentaire, ça peut démarrer vers autour de l'âge de 11 ans. Majoritairement des filles, mais les garçons aussi peuvent être concernés par les troubles du comportement alimentaire. Souvent ça fait suite à des traumatismes aussi, t'as été beaucoup rabaissé dans ta famille, il y a une obsession du poids dans ta famille, tes parents eux-mêmes ont peur de trop grossir, sont tout le temps en train de parler de leur poids, de faire des régimes, etc. Ils te mettent aussi inconsciemment ou consciemment une pression pour que toi-même tu prennes pas trop de poids et en fait ça a l'effet inverse. Tu as tendance à prendre trop de poids ou alors tu deviens trop apeuré de prendre du poids, etc. Il y a aussi les maltraitances, les agressions physiques, violées, bref, des agressions physiques, je sais pas, des meurtres dans ta famille, des choses très traumatisantes qui font que tu es un peu sous le choc. Et souvent, surtout dans le cas de l'anorexie, mais ça peut être d'autres troubles du comportement alimentaire, hein, mais dans le cas de l'anorexie, le fait de se sous-alimenter, de vouloir maigrir, c'est aussi une façon de vouloir disparaître. Je prends de moins en moins de place, je suis de plus en plus maigre. C'est tellement chaos autour de moi, je veux disparaître quelque part, tu vois, je veux me faire toute petite. C'est aussi retrouver son corps d'ado.
C'est, voilà, à partir du moment où tu deviens trop maigre, t'as plus un corps de femme ou t'as plus vraiment un corps d'homme, t'as un corps sans forme, on va dire. Et c'est aussi une façon de retourner à l'insouciance de l'époque où tout allait bien et à un moment donné, ça a été le chaos dans ta vie. Donc inconsciemment, c'est aussi ça. Pour l'anorexie surtout, on le retrouve. Euh, voilà, donc ça c'était, voilà, qu'est-ce que des troubles du comportement alimentaire, etc. Maintenant, comment, est-ce que j'ai parlé de tout? Non, j'ai vraiment pas parlé de tout parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je sais pas si vous avez des questions, les modérateurs, je peux commencer à vous appeler et on pourra discuter, pendant que je vous appellerai, discuter des solutions. Là, quel est, là, le but, c'était vraiment de vous présenter les différentes formes de troubles du comportement alimentaire, comment ça peut apparaître. Souvent, ça apparaît à cause de la pression familiale, de la pression sociale. Vous savez, les magazines, les tailles mannequins dans les magazines, des choses comme ça. Pression sociale. Non, j'ai appelé personne. J'ai commencé le live il y a 40 minutes, 50 minutes. J'expliquais ce que c'était. Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce qu'il y en a qui veut que je l'appelle en premier? Marois, est-ce que je t'appelle? Laisse-moi voir du coup son numéro. Merde. Allô? Oui, c'est médecine. Ah, d'accord, oui. Tu m'en veux pas? Non, non, je veux pas. C'est gentil, franchement, t'es trop cool parce qu'il y en a d'autres, ils se seraient vachement vexés, hein.